Mesdames et messieurs, bonjour, merci de vous joindre à nous. Je suis Niels Baranger de la société d'analyse technique Chart Guidance. Aujourd'hui en partenariat avec Dukascopy TV. Ceci va être notre moment habituel d'analyse technique. Le sujet du jour va être la troisième revue, la troisième mise à jour de l'analyse technique sur la parité de change euro contre dollar. Il y a pratiquement un an, ceci était notre conclusion il y a un an. Donc l'euro-dollar était à 1,25 et notre modèle donnait un objectif à la parité en 2017. D'ailleurs, nous avions, disons, le top séculaire donc, avait été formé en 2009 et 2010. Le risque de baisse était clairement ouvert et nous avons toujours maintenu la baisse depuis 2010. Sur la deuxième mise à jour qui date de février de cette année, donc nous avons maintenu la baisse. Avec cette fois, nous avons donc fixé 0,98. Notre modèle a fixé 0,98 comme minimum de baisse au deuxième semestre 2016 ou en 2017, avec la possibilité d'aller cette fois plus bas, 0,80, 0,85. Sur la troisième image, qui est une mise à jour de juin de cette année, il y a environ 6 mois. Donc là, nous avons affiné en disant qu'il y aurait un rebond à 1,18, qui en fait s'est stoppé à 1,15, avec ensuite un premier objectif minimum à 0,98, donc qui est en fait notre objectif officiel depuis 2010 sur notre modèle, avec la possibilité d'aller à 0,83. Voici maintenant un graphique mis à jour en barre de prix mensuelle de l'euro-dollar avec les oscillateurs simples. Nous voyons donc que l'oscillateur coïncident avec le prix est la ligne vert pomme. Et nous voyons donc que les oscillateurs de signal avancé n'ont pas encore tourné. Donc nous nous attendons à un plancher qui ne va pas commencer avant l'année prochaine. On voit, disons, le même type de travail technique qui doit encore être fait sur la MACD. Sur l'image suivante, toujours en graphique de prix mensuel euro-dollar, nous avons les oscillateurs stochastiques lents. Nous voyons ici également que le procédé de plancher n'a pas encore commencé sur aucun des trois stochastiques. Donc nous nous attendons de toute façon pas à un plancher au plus tôt en 2016. Sur l'image suivante, cette fois en graphique de prix annuel, nous avons ici une combinaison d'indicateurs extrêmement puissante avec le RSI et les oscillateurs Haroun. Nous voyons donc que les principaux tops et planchers ont été captés, avec une exception pour celui-ci. Nous voyons ici donc nous sommes au début du processus de plancher, tout au début, donc qui va se développer entre 2016 et 2018 selon notre modèle. Et voici donc notre conclusion sur un graphique en barre de prix mensuel avec les bandes de Bollinger et puis les oscillateurs de momentum. Donc notre conclusion est que nous maintenons le risque de baisse avec 0,98 comme objectif minimum au premier semestre 2016. 0,83 deviendra ensuite une option d'ici mi-2017, à vérifier plus tard. Et le plancher séculaire se fera entre deuxième semestre 2016 et premier semestre 2018. C'était notre conclusion. Merci de nous avoir suivis. C'était Niels Baranger pour Chart Guidance en partenariat avec Dukascopy TV. Merci.